Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie tout le monde. Je ne suis pas surpris de l'intervention de Dieynaba. Moi, je te dis en toute honnêteté, tu as gagné en maturité, tu as gagné en autonomie intellectuelle. Si tu dis que tu parles sous mon contrôle, tout le monde sait simplement que c'est par respect. Moi, ce qui je vais être bref, parce que ça fait plus de 17 ans que je me bats contre toutes les formes de pratiques traditionnelles néfastes en Mauritanie. Moi, mon problème, c'est pourquoi nous continuons encore de faire ce genre de rencontres. Il n'y a pas une seule personne en Mauritanie, au monde, qui n'a pas appris et qui n'a pas entendu parler des dangers des mutilations génitales féminines. C'est pourquoi j'ai voulu parler de la persistance. 17 ans, je viens de faire un atelier de restitution. Je vois là-bas mon assistant et mon assistante qui maîtrisent carrément aujourd'hui la pratique de la mutilation génitale, mais les gens ne veulent pas laisser. Halama, Fiama, Tefama, Amama, Yainama, Rogam. Aujourd'hui, la question est là. Maintenant, pour moi, quand j'ai fait mon atelier, j'ai montré qu'il y a 5 points qui font qu'il y a la persistance des mutilations génitales féminines en Mauritanie. Parce que si vous prenez des mamans qui font la mutilation, ils disent que comme aujourd'hui il y a les écoles, il y a les plages et de temps en temps on entend qu'il y a des filles qui ont eu des enfants en dehors des liens du mariage, les mamans disent ce qui est arrivé à l'autre fille avant que ça ne m'arrive à mes filles, eh bien je vais continuer à la solution ancestrale qu'on m'a toujours donnée, c'est-à-dire Hadir Demo. Le deuxième élément, c'est la non-homogénéité des discours religieux sur la fatwa qui interdit la mutilation génitale féminine en Mauritanie. Et le Mauritanie a beaucoup de gens. Haïti avec tous les imams, ils disent que c'est interdit. Le monsieur là, s'il ne va pas son imam dit que c'est interdit, pour libérer le Kech. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le troisième élément, c'est que on a vu beaucoup d'ONG qui se battent contre les violences faites aux femmes, contre les mutilations génitales féminines, alors qu'elles ne sont pas formées, elles ne sont pas outillées. Vous prenez le module de quelqu'un, vous vous en servez, vous faites une formation de longueur à journée, alors que vous-même, vous ne maîtrisez pas la problématique à 100%. L'autre élément, quand tu te bats contre les mutilations génitales féminines, il faut savoir aussi qu'il y a des forces, des gens comme toi qui se battent pour qu'il y ait la persistance. Donc il y a ce facteur blocage au niveau simplement de résistance culturelle et Dieynaba a soulevé un problème de fond. C'est la question du patriarcat. S'il y a des questions là-dessus, je vais revenir là-dessus, mais tant qu'il y a aussi cette idéologie patriarcale, ce sera extrêmement difficile de lutter contre les mutilations génitales féminines et les violences faites aux femmes. Et le dernier point, là par lequel je vais terminer et montrer qu'il y a la persistance, c'est l'absence de volonté politique. Moi, je suis surpris. Quand on me dit qu'on veut lutter quelque chose, on me parle de loi, on me parle de projet, on me parle de signature. Mais les États africains ratifient, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, ils le ratifient. Une fois qu'ils ont ratifié, ils mettent simplement dans le coffre et c'est fini. Je suis très heureux de constater vraiment la prise de parole féminine dans l'espace public. Il faut que l'on tire merci beaucoup, professeur.